Donc, la conviction que je partage ici est que nous avons essayé de prendre en compte dans notre engagement avec la police nationale congolaise à travers la mission de maintien de la paix, c'est tout d'abord que nous devons travailler pour consolider un certain nombre d'acquis et que j'appelle les prérequis. Parce que pour qu'une police aille dans la communauté, puisse travailler en prenant en compte les difficultés et ainsi que les perceptions de la communauté, il faut qu'il y ait un minimum de moyens, un minimum de formation et un minimum réellement de soutien logistique pour cette police-là. Et c'est un rêve ou une chimère que de penser que des forces de police qui sont complètement dénudées puissent passer à une phase de police dite démocratique ou etc. Le cas que vous me demandez, c'est exactement l'exemple sur lequel nous avons travaillé ici depuis 2014-2015 au sein de la composante police MONUSCO. L'initiative a été prise de démontrer comment on fait de la police de proximité, mais sans la nommer police de proximité, en allant sur la base que si nous renforçons les capacités policières au niveau local, nous pouvons non seulement permettre à des policiers d'avoir plus de professionnalisme, mais permettre, à travers les lieux de présence de la mission, d'avoir toute la nation congolaise, je veux dire les populations congolaises, de bénéficier d'une police plus professionnelle. Le concept de stratégie opérationnelle intégrée de lutte contre la sécurité, en sigle SOLI, c'est exactement cela. Il consiste en quoi? Il consiste à, là où nous sommes présents, premièrement, de travailler à ce qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont identifiés être des policiers. Donc, identifier des policiers, ça veut dire que ça vient aussi avec la notion avoir l'outil en termes d'être outillé intellectuellement à exercer les fonctions de police. Et ces hommes et ces femmes identifiés et qui font partie d'un groupe, ce que la mission de maintien de la paix a fait, c'est d'assurer qu'ils soient stationnés dans une station de police ou un commissariat ou sous-commissariat et qu'à partir de là, ils aient les équipements de base pour travailler et qu'ils aient aussi les moyens de base comme le carburant pour intervenir. Et maintenant, l'autre phase qui s'ajoute à cela, c'est de s'assurer que tout le concept de police de proximité qui fait que les policiers doivent pouvoir être contactés, alertés et pouvoir réagir, c'est-à-dire répondre, et puisse être couvert aussi. Donc, c'est ainsi que Jean-Jacques l'a mentionné. Nous mettons en place des lignes vertes, mais aussi nous assurons que les policiers qui sont dans ces commissariats ont même la nourriture qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'excuses pour dire que je vais à la maison parce que c'est mon cas, mais je dois m'absenter, etc. Pourquoi notre focus sur ce concept-là et que nous voulons aujourd'hui un tout petit peu élargi et que les partenaires prennent en compte dans le cadre de la transition et de la consolidation des acquis de la mission. Tout simplement, là, ça comment est-ce qu'on appelle ça, intéresse beaucoup le réseau, les différents réseaux francophones, c'est que les mandats qu'on nous donne, c'est des mandats de protection des civils. Et pour rappel, il y a eu une évolution naturellement conceptuelle, philosophique et sémantique entre ce que nous avons connu au début des années 2000 sur la responsabilité de protéger, qui est devenue très concrètement la protection des civils pour les missions de maintien de la paix. Et pour nous, à la MONUSCO, nous ne faisons que suivre ce qui est déligné par les Nations Unies en termes de protection des civils, à savoir en 3 tiers. Premier tiers, l'engagement communautaire pour la protection. Donc pour nous, la stratégie opérationnelle appartient à cela, fait que dans les communautés, la police est reconnue et la police réagit. Donc la police est sollicitée au sein des communautés, fait que les différents mécanismes d'alerte qui sont mis en place, ainsi que les différentes organisations, sociétés civiles, etc., le maire, sont engagés dans la discussion autour de la question de police. Et vous savez aussi que le deuxième tiers de la POC, c'est la réponse aux menaces imminentes contre les personnes. Et nous faisons en sorte que cette configuration puisse être réellement une réponse à cela. À savoir que si, comme on dit au Congo, une maman appelle, et elle soit sûre qu'il y a un policier qui viendra la protéger contre une menace imminente. Et le troisième tiers de la POC, donc en anglais Protection of Civilians, c'est réellement créer un environnement protectif. Et cet environnement protectif, on l'obtient comment? On l'obtient en formant les policiers, en faisant du renforcement de capacité. Et Jean-Jacques l'a mentionné, il a dû noter ici que je ne dirais pas que la police des Nations Unies est populaire, mais la police des Nations Unies est très engagée
pour tout ce qui concerne la formation. D'ailleurs, les SOLI, aujourd'hui, nous ont permis de couvrir les requêtes du gouvernement en ce qui concerne la préparation aux élections. Donc, au moment où je vous parle comme ça, nous avons formé 8000 policiers à travers les 3 régions où nous sommes présents, ainsi qu'à Kinshasa. Et il a témoigné aussi, et nous avons mis un point particulier sur des aspects transversaux des mandats des Nations Unies, qui est fondamental, qui est la question du respect des droits de l'homme. Donc, l'anecdote ou la mention qu'il a faite de notre engagement pour les blindés, ce n'est pas que nous avons une expertise particulière ou une propension particulière à aller vers les engins spécialisés, c'est juste une réponse au fait que nous avons constaté que des blindés arrivaient avant les élections et que malheureusement, nous avons entendu à la télé un général qui est malheureusement militaire dire qu'on est en train d'augmenter les puissances de la police pour qu'ils fassent face pas aux manifestants, mais aux enfants de la rue, etc. Et là, en tant que chef de la police, je me suis rué chez le chef de la police nationale pour lui dire que, effectivement, militairement parlant, on peut savoir utiliser les blindés, mais sur le plan du respect des droits de l'homme, il est encore mieux si on est mieux outillé pour qu'on puisse les utiliser dans le cadre des manifestations, etc. Et concrètement, nous avons fait des formations dans ce sens-là et nous avons aussi ouvert la discussion sur l'utilisation d'engins non létaux comme les lanceurs d'eau, etc., pour que les élections qui viennent soient pacifiques et qu'en expliquant aux policiers qu'aller aux élections, il n'y a pas d'excuse, que la brutalité policière soit, comme on appelle, utilisée. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les exemples concrets sont foisons de nos engagements sur le plan, on a dit de la SOLI, mais nous avons aussi des équipes qui font la violence sexuelle. Nous avons des équipes qui contribuent à la lutte contre l'impunité dans le cadre du crime organisé. Et nous avons appris pas mal de choses, dont je pense l'essentiel et qui est aujourd'hui pour nous, c'est de réfléchir au futur. Jean-Jacques a un peu abordé la question du futur. C'est réellement comment faire que tout cela, tout ce que nous avons fait pendant les 25 ans de présence, soit approprié nationalement. C'est la SOLI, la violence sexuelle, les formations, tout ce qu'il a dit. Et concrètement, comment on doit travailler avec la partie nationale, comment on doit travailler avec les partenaires pour que ces éléments soient là. Notre préoccupation aussi pour le futur, c'est un certain nombre de défis qu'il a aussi remarqué. C'est comment faire pour que les ressources soient données à la police pour donner la sécurité aux populations. Comment trouver le bon équilibre entre la police et l'engagement de l'État sur les questions de sécurité intérieure, la police, et aussi les questions militaires, en sachant qu'il y a, comment ce qu'on appelle, une forme de déséquilibre où les ressources et l'attention vont vers, comme on appelle, les militaires. Enfin, Solène, je souhaiterais conclure en faisant quelques recommandations à vous qui nous accompagnez, pour M. Robert de l'OIF et vous-même, sur la discussion et les engagements que vous avez. Jean-Jacques l'a mentionné, la MONUSCO, mission de maintien de la paix, une des plus grandes. C'est vrai qu'il y a 10% de policiers en termes de présence, mais les discussions, ce n'est pas forcément pour le futur parler de mission de police en tant que telle, mais s'il y a des futurs, c'est réellement clarifier l'engagement policier. Parce que ce qui se passe, c'est que je viens de prendre l'exemple de la protection des civils. Nous avons un mandat de protection des civils, donc il faut vraiment gratter, et prendre la loupe pour savoir quel est le rôle de la police en protection des civils. Et puis, dans les mandats, généralement, il y a la question de réforme du secteur de sécurité, où la présence policière est diluée aussi. Et qu'est-ce qui se passe et comment on fait pour aller concrètement comptabiliser les résultats et les progrès. Donc, les recommandations que j'ai, c'est vos interactions au niveau diplomatique et académique. C'est réellement pour les mandats de clairement dire quelles sont les actions de police, les actions de renforcement des capacités qui sont attendues et qui peuvent faire de la différence et qui peuvent faire que certaines, comme on appelle, déséquilibres soient aplanis. En expliquant bien sûr que, pour terminer, que dans le contexte francophone, la police est quand même le véhicule et l'outil qui amène le plus d'éléments francophones pour travailler auprès des populations, ce qui n'est pas le cas des militaires. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous avons pratiquement 75% de nos effectifs que nous réservons exclusivement à ceux qui savent parler français.
et nous avons plus ou moins 25% que nous estimons peuvent travailler avec la mission sans 100%, comme on appelle, maîtriser le français. Donc voilà un peu les petits compléments que je voulais ajouter à l'intervention de Jean-Jacques en le félicitant pour son engagement, le travail qu'il a fait, et puis en espérant que ceci est un point de départ pour un produit qu'on doit consolider davantage et qui va servir d'élément de plaidoyer pour la police et aussi d'élément de travail dans différents niveaux. Merci beaucoup de votre attention.